Bonjour chers étudiants et étudiantes. Je suis heureuse de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et nous allons aujourd'hui traiter notre dernière fiche de cette année, à savoir la fiche numéro 7, les régularisations. Alors comme on a l'habitude de faire, avant de passer à la correction des exercices, nous allons procéder par une petite introduction du cours ou bien un résumé de ce qu'on a vu dans le cours, le chapitre concernant les régularisations. Alors, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que d'abord, dans la comptabilité générale, nous avons un principe appelé le principe de la spécialisation des exercices comptables. Alors, selon ce principe, chaque exercice comptable doit enregistrer toutes ses charges et tous ses produits et uniquement ses propres charges et ses propres produits. Cela veut dire que les charges et les produits qui sont enregistrés dans un exercice comptable, qui sont déjà enregistrés, alors qu'ils ne le concernent pas, ces charges et ces produits doivent être éliminés de cet exercice comptable. Les charges et les produits qui concernent un exercice comptable, mais qui n'y sont pas enregistrés, doivent être pris en compte. Donc les charges et les produits qui concernent un exercice comptable, alors que jusqu'au 31/12 ne sont pas encore enregistrés pour une raison ou une autre, et la principale raison, c'est l'absence ou bien le manque de pièces justificatives. Vous savez que dans la comptabilité générale, on n'a pas le droit d'enregistrer une opération si on n'a pas de pièces justificatives. Donc, le manque de pièces justificatives peut être derrière le non-enregistrement des charges et des produits qui concernent l'exercice en cours. Ce qu'il faut faire, même si on n'a pas encore la pièce justificative, on doit enregistrer ces charges et ces produits au 31/12 de l'exercice en cours. C'est ce qu'on appelle la régularisation des produits et des charges. Nous avons en général 4 cas à envisager. Nous avons les charges à payer et les charges constatées d'avance. Alors, les charges à payer, ce sont des charges liées à l'exercice en cours, mais qui n'y sont pas enregistrées et il faut les constater à la fin de l'exercice dans l'un des comptes suivants. Alors, au 31/12, si on constate qu'on a des charges qui concernent notre exercice, l'exercice N, et que l'entreprise n'a pas enregistré ses charges jusqu'au 31/12 de cette année N, alors ce qu'il faut faire, c'est d'enregistrer ces charges le 31/12 de l'année N. Comment on peut enregistrer ces charges? Alors, au débit, toujours, on va débiter le compte de charges concerné, on va le débiter, et au crédit, on va créditer l'un des comptes de régularisation suivants. Donc, on peut créditer par exemple le compte rabais remise ristourne accordé avoir à établir. Donc, lorsqu'on a on est dans le cas d'une remise ou bien d'un rabais accordé à l'entreprise, charges de personnel à payer, charges sociales à payer, état, impôts et taxes à payer, etc. Donc, lorsqu'il s'agit d'une charge, donc il faut l'enregistrer avec le débit du compte de charge concerné, le crédit de l'un de ces comptes indiqués ici. Donc, lorsqu'il s'agit de charges constatées d'avance. Alors, c'est quoi une charge constatée d'avance? C'est des charges qui ne sont pas liées à l'exercice en cours, mais qui y sont déjà enregistrées et il faut les éliminer. Alors, pourquoi ce sont des charges qui ne concernent pas l'exercice en cours, mais on a quand même enregistré ces charges? Parce que tout simplement, on a reçu la pièce justificative avant la fin de cet exercice comptable. Une fois on a reçu la pièce justificative, on a passé les écritures comptables nécessaires. Mais jusqu'au 31/12, on a constaté que ces charges ne concernent pas cet exercice, mais elles concernent l'exercice ou bien sont liées à l'exercice suivant parce qu'ils vont être utilisés
réaliser ou bien ils vont être consommés l'exercice suivant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de les éliminer, c'est-à-dire annuler l'enregistrement déjà enregistré par les écritures comptables suivantes. Donc, au débit, on va mettre le compte charge constatée d'avance. Donc, il faut débiter le compte charge constatée d'avance et au crédit, on va créditer le compte de charge concerné. Alors, les deux cas suivants, nous avons les produits à recevoir et les produits constatés d'avance. Pour les produits à recevoir, ce sont des produits liés à l'exercice en cours, mais qui n'y sont pas enregistrés et il faut les constater à la fin de l'exercice dans l'un des comptes suivants. Donc, ce sont des produits qui sont liés à l'exercice, mais faute de pièces justificatives, on n'a pas pu enregistrer ces produits. Nous sommes le 31/12, donc on n'a pas encore reçu la pièce justificative, mais il faut enregistrer ces produits. Puisqu'ils concernent l'exercice N, ils doivent être enregistrés au 31/12 de l'année N, même si on n'a pas la pièce justificative. Alors, on doit débiter l'un des comptes suivants. Rabais, remise, ristourne à obtenir, avoir non encore reçu. Dans le cas d'obtention d'une réduction de notre fournisseur, par exemple. Et client facture à établir. Donc, rabais, remise, ristourne à obtenir, avoir non reçu, non encore reçu. Client facture à établir, créances rattachées au compte d'associé, créances rattachées aux autres débiteurs, intérêts courus et non échus à percevoir, etc., etc. Et on peut, ou bien on doit créditer en contrepartie le compte de produits concernés pour annulation. Nous avons les produits constatés d'avance. Alors, les produits constatés d'avance, ce sont des produits qui ne sont pas liés à l'exercice en cours, mais qui sont déjà enregistrés. Alors, ces produits, ils ne concernent pas notre exercice. Donc, nous sommes le 31/12 de l'année et on a constaté qu'on a déjà enregistré des produits qui ne concernent pas l'exercice en cours, ils concernent l'exercice suivant. Alors, ce qu'il faut faire, il faut les annuler. Annuler quoi? Annuler l'enregistrement comptable déjà fait. Comment on peut faire cette annulation? Donc, c'est par la régularisation de cette opération en débitant le compte de produits intéressés, en créditant le compte produit constaté d'avance. Alors, lorsqu'il s'agit de charges constatées d'avance, on débite le compte charge constaté d'avance. Lorsqu'il s'agit de produits constatés d'avance, on crédite produits constatés d'avance en contrepartie du compte concerné de charges pour les charges constatées d'avance et le compte de produits pour les produits constatés d'avance. Pour les charges à payer, les produits à recevoir, donc ce sont les charges ou bien les produits qui doivent être enregistrés mais qui n'y sont pas enregistrés parce qu'il n'y avait pas de pièces justificatives. Alors, il faut les enregistrer au 31/12 en débitant le compte de charges concerné ou bien en créditant le compte de produits concernés en contrepartie des comptes de régularisation correspondant à l'opération effectuée. Il faut prendre la remarque suivante en considération. Toutes les régularisations des charges et des produits se font en montant hors taxe. Donc, toutes les régularisations des charges et des produits se font au montant hors taxe. Donc, la base de calcul doit être en hors taxe. Passons maintenant à notre fiche de TD numéro 7 concernant les régularisations. Prenez votre fiche et suivez avec moi. Vous avez à la clôture de l'exercice 2014, l'entreprise Selami vous communique les informations suivantes. Donc, vous avez des opérations effectuées par l'entreprise Selami durant l'exercice 2014 et à la clôture de l'exercice 2014, on vous donne les différentes opérations effectuées au cours de cet exercice comptable et on vous demande de procéder par les régularisations nécessaires pour ces opérations. Alors, première opération, la facture du 20/12/2014 correspondant à 6 000 dirhams hors taxe de marchandises
comptabilisés alors que les marchandises ne sont pas encore parvenues à l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons reçu une facture le 20-12-2014 et puisqu'on a reçu la facture, on a enregistré l'opération d'achat effectuée. Mais on a constaté au 31-12, donc nous sommes aujourd'hui le 31-12. Le 31-12 de quelle année? Le 31-12 de l'année 2014. Alors, on a constaté que les marchandises qu'on a enregistrées le 20-12-2014, on ne les a pas encore reçues. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes le 31-12. Cela veut dire que ces marchandises vont être utilisées ou bien consommées l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice 2015. Est-ce qu'il convient d'enregistrer cet achat l'exercice 2014 alors que ces marchandises vont être utilisées en 2015? Donc cela ne correspond pas ou bien ne respecte pas le principe de spécialisation des comptes. Alors pour cela, on a besoin d'éliminer cette opération parce qu'il s'agit d'opérations ou bien il s'agit de charges constatées d'avance. Alors lorsqu'il s'agit de charges constatées d'avance, il faut annuler cette charge déjà constatée. Comment peut-on le faire? Il s'agit de quelle charge? Il s'agit d'un achat de marchandises. Alors pour l'annuler, pour annuler cette opération d'achat, on va créditer le compte d'achat qu'on a déjà enregistré au débit ou bien qu'on a déjà débité lors de la constatation de l'opération d'achat. On va le créditer avec 6000 dirhams, la valeur de l'achat, et on va débiter en contrepartie charge constatée d'avance. Le compte charge constatée d'avance doit être toujours débité lorsqu'il s'agit d'une charge enregistrée dans un exercice comptable alors qu'elle considère ou bien qu'elle concerne l'exercice comptable suivant. Deuxième opération, la prime d'assurance automobile payée par l'entreprise le 1-9-2014 couvre la période allant du 1-9-2014 au 31-8-2015. Donc il s'agit d'une assurance annuelle ou bien d'une prime d'assurance annuelle qui est égale à 9200 dirhams qui couvre la période allant du 1-9-2014 jusqu'au 31-8-2015. Donc, elle couvre, comme vous remarquez, des mois de l'année 2014 et des mois de l'année 2015. Donc, on sait que la prime d'assurance, c'est une charge. Alors, c'est une charge. La période, ou bien les mois qui concernent 2014, ils concernent l'exercice 2014. Donc, la charge d'assurance qui concerne les mois de l'année 2014 doivent être enregistrés ou bien ils doivent être considérés en 2014. Mais les mois ou bien les primes, la prime d'assurance qui concerne les mois de l'année 2015, ils doivent être enregistrés en 2015. Ce sont des charges qui concernent l'exercice 2015, ils doivent être enregistrés dans l'exercice 2015. Alors que ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré tout l'exercice 2014. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'annuler la partie de ces charges qui ne concernent pas l'exercice 2014. Alors, il s'agit d'une charge constatée d'avance qu'il faut éliminer. La charge qu'on doit éliminer est égale à combien? Donc, c'est la charge qui concerne la période allant du 1-1-2015, de janvier 2015 jusqu'à le mois 8 2015. Donc, pour calculer cette prime d'assurance allant de janvier jusqu'à août 2015, donc on va prendre le montant total de la prime, la prime annuelle, 9200. On va la multiplier par 8, les 8 mois qu'il faut éliminer, et on va diviser par 12. Donc, c'est égal à 6133,36. Alors, au journal, puisqu'il s'agit de charges constatées d'avance, il faut débiter ce compte, charge constatée d'avance, avec la valeur à annuler, 6133,36, et on va créditer pour annulation le compte de charge prime d'assurance.
Opération 3, vous avez l'entreprise a reçu les marchandises expédiées par le fournisseur Kamel, montant 57 000 dirhams hors taxe, mais la facture n'est toujours pas parvenue au 31/12/2014 et on vous a donné le taux de TVA qui est égal à 20%. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a reçu les marchandises, donc les marchandises sont dans l'entreprise et ont été déjà consommées par l'entreprise. Dans quel exercice? L'exercice 2014. Et cette opération d'achat, donc il s'agit d'opération d'achat puisqu'on a reçu les marchandises, cette opération d'achat n'est pas encore enregistrée jusqu'au 31/12 de l'année 2014. Pourquoi on ne l'a pas encore enregistrée? Parce que tout simplement, la facture n'est pas toujours parvenue à l'entreprise. Donc, puisqu'on n'a pas de facture, on ne peut pas enregistrer. On n'a pas enregistré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la régularisation de cette opération au 31/12? Il faut quand même s'il n'y a pas de facture, il faut enregistrer cette opération d'achat tout en mentionnant qu'on a fait l'enregistrement sans avoir la facture. Comment peut-on le faire? D'abord, il s'agit ici de charges à payer. Donc, lorsqu'il s'agit de charges à payer, le journal se présente comme suit. On débite achat de marchandises, donc puisque je vous ai dit qu'il faut enregistrer cette opération d'achat même si on n'a pas la facture. Donc, comme on a l'habitude de faire, on va débiter achat de marchandises avec la valeur hors taxe des marchandises, 57 000 dirhams. On va débiter la TVA puisqu'on vous a donné la TVA, donc il faut débiter la TVA. Donc, la TVA, c'est 57 000 fois le taux de TVA 20% égal à 11 400. Et on va créditer le compte fournisseur facture non parvenue avec la valeur TTC de cet achat, 68 400 dirhams. Alors, lorsqu'il s'agit de charges à payer, il faut créditer le compte fournisseur facture non parvenue. Bien sûr, s'il s'agit d'opérations d'achat sans avoir la facture. Opération 4, il reste dans l'entreprise 500 dirhams de fourniture de bureau non stockable. Il reste, cela veut dire qu'il reste quand? Il reste au 31/12 de l'année 2014, 500 dirhams de fourniture de bureau non stockable. Alors, ces fournitures de bureau qui restent au 31/12 de l'année 2014 dans l'entreprise vont être consommées l'exercice suivant, en 2015. Alors, il convient de les enregistrer dans l'exercice, bien sûr l'exercice 2015 et non pas les comptabiliser sur l'exercice 2014. Alors, il s'agit de charges constatées d'avance et les charges constatées d'avance, il faut les éliminer. Alors, pour les éliminer, on a dit qu'il faut débiter le compte charge constatée d'avance avec la valeur correspondante, 500 dirhams, et créditer le compte de charge correspondant. Donc, pour les fournitures de bureau non stockables, on utilise le compte achat non stocké de matières et fournitures avec la valeur 500 dirhams. L'opération 5, la patente correspondante à l'exercice 2014 n'est toujours pas parvenue le jour de l'inventaire, montant 82 000 dirhams. Ici, il s'agit d'une charge à payer. Donc, on n'a pas la patente correspondante à l'exercice 2014, on n'a pas enregistré. Donc, puisqu'on n'a pas enregistré jusqu'au 31/12, donc il faut enregistrer, puisqu'il s'agit d'une charge qui concerne l'exercice 2014, il faut l'enregistrer au 31/12 de l'année 2014. Alors, nous allons débiter le compte impôts et taxes directes, 80 000 dirhams, et on va créditer en contrepartie le compte État, impôts et taxes à payer, 82 000 dirhams. Donc, pour régulariser ce compte de charge. Opération 6, le 1er décembre,
l'entreprise a payé le loyer pour une durée de 3 mois, commençant ce même jour. Montant du chèque, 7500 dirhams. Alors ici, le mois de décembre concerne l'exercice 2014. Donc uniquement le mois de décembre qui concerne l'exercice 2014. Alors que les mois janvier, février concernent l'exercice 2015, puisqu'on vous a dit sur une durée de 3 mois commençant le 1er décembre. Donc décembre de l'année 2014, janvier et février de l'année 2015. Donc il ne convient pas supporter les charges du mois de janvier et de février concernant l'année 2015 par l'exercice 2014. L'exercice 2014 doit supporter uniquement les charges concernant le mois de décembre de l'année 2014. Et janvier et février 2015 doivent être supportés par l'exercice 2015. Alors, les 2 mois qui concernent l'exercice 2015 doivent être éliminés. Il s'agit de charges constatées d'avance. Donc, on va les calculer. Donc, il s'agit du montant total multiplié par 2 divisé par 3 égale à 5000 dirhams. Et le journal se présente comme suite. On va débiter, puisqu'il s'agit de charges constatées d'avance, on va débiter le compte charges constatées d'avance avec la valeur 5000 dirhams et on va créditer en contrepartie, donc pour annulation, le compte location et charges locatives. 7e opération, l'emprunt de 100 000 dirhams contracté auprès de la banque est remboursable par tranche de 20 000 dirhams. Les intérêts 10% l'an sont payables annuellement, le 1,10 de chaque année. Le taux de TVA est de 7%. Le premier remboursement aura lieu le 1,10 2015. Alors ici, les intérêts sont payables annuellement. Et le premier remboursement aura lieu le 1,10 2015. Donc c'est sur 9 mois de 2015 et 3 mois de 2014, puisque le paiement sera le 1,10. Donc en revenant en arrière, pour avoir une année, nous avons le mois 9, le mois 8, le mois 7, le mois 6, le mois 5, le mois 4, le mois 3, le mois 2, le mois 1 de l'année 2015. Donc il s'agit de 9 mois de 2015. Et nous avons décembre, novembre et octobre de l'année 2014. Donc, les charges d'intérêt concernant 2014 doivent être comptabilisées sur cet exercice 2014, même si le paiement sera effectué en 2015. Il s'agit donc de charges à payer. Donc, on va effectuer le remboursement le 1,10 2015, oui, c'est vrai, mais ce paiement ou bien ce remboursement concerne 3 mois de l'exercice 2014. Donc, cette charge doit être affectée à l'exercice 2014. On doit calculer cette charge, elle est égale à 100 000, le montant total, multiplié par 10% le taux d'intérêt, fois 3 mois de l'année 2014, divisé par 12, le nombre de mois de l'année, égal à 2500 TTC. Alors, le journal de la société, nous avons intérêt des emprunts et des dettes. Donc, pardon, c'est 2500 hors taxe, c'est pas TTC. Donc, intérêt des emprunts et des dettes, 2500. La TVA égale à 2500 fois le taux de TVA 7%, égale à 175. Et le compte accrédité, c'est intérêt couru et non échu à payer. C'est un compte qu'on doit créditer lorsqu'il s'agit de régularisation de charges d'intérêt à payer. Donc, intérêt couru ou non échu à payer avec la valeur TTC de ces intérêts. L'opération 8, un rabais de 180 dirhams a été promis au client Béchir. La facture d'avoir n'a pas encore été envoyée. Alors, la facture d'avoir n'est pas envoyée. Il faut donc enregistrer au 31/12. Il s'agit d'une charge à payer. Donc, on a promis au client Béchir un rabais de 180 dirhams. On n'a pas pu enregistrer cette opération parce qu'on n'avait pas la facture. Donc, il faut enregistrer l'opération.
même si on n'a pas la facture. Donc ici, il s'agit d'une charge à payer. Donc le rabais, c'est une charge. Alors, on va, pour cela, lorsqu'il s'agit d'une réduction accordée par l'entreprise à l'un de ses clients, donc il faut l'enregistrer en débitant rabais, remise, ristourne accordée avec 180 et en créditant rabais, remise, ristourne accordée à voir et à établir. Et si on vous a donné la TVA avec cette opération 8, si on vous a donné le taux de TVA, il faut également débiter la TVA. Ici, dans le journal, il faut également débiter la TVA parce qu'il s'agit de charges à payer. Les charges à payer, il faut les constater avec la TVA. Donc, on enregistre l'opération comme on a l'habitude de faire avec l'enregistrement d'une charge, en débitant les charges avec la TVA et en créditant le compte de régularisation correspondant. Alors ici, le compte de régularisation correspondant, c'est rabais, remise, ristourne accordé à voir à établir puisqu'on n'a pas encore reçu la facture et on a quand même, on a dû enregistrer l'opération même si on n'a pas la facture. Mais au débit, on doit enregistrer le compte de charge concerné. Le compte de charge concerné, c'est rabais, remise, ristourne accordé et on débite également état TVA récupérable. Mais puisqu'on ne vous a pas donné ici le taux de TVA, donc vous n'allez pas débiter la TVA. Si on vous donne le taux de TVA avec cette opération, il faut débiter également la TVA. Neuvième opération, au 31/12/2014, l'expert comptable a constaté que la facture envoyée au client émis correspond à 10 900 dirhams hors taxe de marchandises non encore livrées. Donc, on a envoyé la facture à notre client, mais on n'a pas encore livré les marchandises à ce client. Alors, quand est-ce qu'on va livrer, puisque aujourd'hui c'est le 31/12, alors quand est-ce qu'on va livrer les marchandises au client? On va livrer les marchandises l'exercice suivant, 2015. Alors, il s'agit d'un produit qui concerne l'exercice 2015 et non pas l'exercice 2014. Alors, c'est un produit constatés d'avance qu'il faut tout simplement éliminer. Alors les produits constatés d'avance, comment on les élimine? C'est en inversant l'écriture de vente enregistrée, c'est-à-dire lors de la constatation de la vente, on a crédité vente de marchandises. Alors maintenant pour annulation, il faut débiter le compte vente de marchandises avec 10 900 dirhams hors taxe et en créditant le compte de régularisation correspondant produit constaté d'avance avec la même valeur. Dixième opération, l'entreprise a droit à une commission de 5% sur une opération de 1 900 dirhams hors taxe pour laquelle nous avons servi d'intermédiaire. Donc, il s'agit ici d'un produit à recevoir puisque donc, on a droit à une commission de 5% sur une opération de 1 900 dirhams pour laquelle nous avons servi d'intermédiaire. On n'a pas enregistré, donc il faut enregistrer au 31/12. Donc il s'agit d'un produit à recevoir. Alors, dans le journal, on doit débiter le compte créance rattaché aux autres débiteurs avec la valeur 95, c'est-à-dire 1 900 dirhams fois 0,05. Alors, créance rattachée aux autres débiteurs indique les produits à recevoir auprès d'autres débiteurs de l'entreprise. Et on crédite en contrepartie le compte vente et produits accessoires. Et ce compte, on l'utilise lorsqu'il s'agit de produits qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'entreprise. Le fait de recevoir une commission pour un service rendu par l'entreprise, ce n'est pas l'activité principale de l'entreprise, d'une entreprise commerciale, donc ou bien industrielle. Alors dans ce cas, il s'agit d'une activité accessoire à l'activité de l'entreprise. C'est pour cela qu'on crédite le compte vente et produits accessoires. 11e opération, au 31/12/2014, 6 360 dirhams de marchandises TTC, 20% de TVA, ont été livrés aux clients, mais ne sont pas encore facturés. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, au 31/12/2014, on a constaté qu'on a déjà reçu les marchandises
qu'on a déjà livré les marchandises à notre client, mais on n'a pas encore établi ou envoyé la facture correspondant à ces marchandises à notre client. Donc, dans ce cas, il s'agit de produits constatés, de produits à recevoir. Alors, ce produit à recevoir, il faut l'enregistrer. Alors, il s'agit d'opérations de vente. Donc, habituellement, pour enregistrer une opération de vente, on crédite vente de marchandises avec état TVA facturé. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va créditer vente de marchandises avec la valeur hors taxe de la vente, 5300. On va créditer également état TVA facturé avec la valeur de la TVA, 1060. Et on va débiter en contrepartie le compte client facture à établir pour indiquer qu'on a enregistré cette opération de vente avec un manque de facture client, facture à établir avec la valeur TTC de la vente 6360. Dernière opération, l'opération 12, il nous reste 150 dirhams de timbres postaux et 280 dirhams de timbres fiscaux. Ici, les timbres postaux et fiscaux vont être utilisés l'exercice suivant. Donc, il faut les éliminer au 31/12/2014. Il s'agit donc de charges constatées d'avance. Il reste, ça veut dire au 31/12, on a constaté qu'il reste ces timbres postaux et ces timbres fiscaux. Alors, ces timbres vont être consommés l'exercice 2015. Alors, donc, il s'agit de charges constatées d'avance qu'il faut éliminer. Pour l'éliminer, on va débiter le compte charge constaté d'avance avec le montant total, 150 plus 280 égale à 430, et on va créditer les comptes correspondants à ces charges. Frais postaux et de télécommunication pour les timbres postaux, 150 dirhams, et impôts, taxes et droits assimilés, 280 pour les timbres fiscaux. Alors, on a terminé. Je vous remercie. Et je vous souhaite bon courage pour la préparation de vos examens.